Bien-aimés frères en Christ, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore à notre rendez-vous de dévotion matinale, d'exhortation et de méditation. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je sais que vous tenez bon parce que maintenant, nous avons besoin de tenir bon. Ce matin, je veux que nous puissions méditer sur la parole en lisant quelque chose dans les livres des psaumes, psaume 121, verset, psaume 121, le verset 1 et 2. Cantique des degrés, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à un moment, comme nous avons l'habitude de le dire, dans ces moments périlleux de la fameuse pandémie, coronavirus. Et comme moi j'ai l'habitude de dire, c'est une petite maladie qui est en train d'effrayer tout le monde entier. Les médecins, les décideurs politiques, tout le monde est confus. Cette maladie a tout renversé. Et plus d'issue. Il y a des déclarations et des contre-déclarations à cause de l'évolution de la pandémie. Il y a des décisions qui sont prises et d'autres décisions qui se prennent. Mais sans toujours trouver de solutions idoines. Mais comme nous avons quelqu'un, nous avons espoir. Le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Vous voyez, quand ces choses arrivent comme ça là, dans la vie, on a l'habitude de voir à gauche, à droite, est-ce que j'ai un cousin qui peut me venir en aide? Est-ce que j'ai un oncle? Est-ce que j'ai un grand frère? Est-ce que j'ai un parent? Est-ce que mon père peut me venir en aide? Mais là où nous sommes maintenant, chacun se bat. Chacun se cherche. Même je sais que des parents ne visitent plus leurs enfants dans la même maison parce que peut-être l'enfant est positif et le papa a peur de s'approcher de son fils pour être contaminé. La maman a peur. Mais si nous tous, nous pouvons décider de tourner nos yeux vers les montagnes, de lever les yeux vers les montagnes, le secours nous viendra d'en haut. Oui, certes, je serai un peu complexe parce que, vous voyez, aujourd'hui, ce n'est pas seulement Dieu qui se trouve sur les montagnes. Il y a des puissances ténébreuses aussi sur les montagnes. C'est pourquoi même si tu élèves tes yeux, tu dois être conscient de celui vers qui tu lèves les yeux. Le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et il dit, le secours lui vient de l'Éternel. Il y a d'autres puissances qui sont dans les lieux élevés. Et ce n'est pas seulement l'Éternel. Mais aujourd'hui, beaucoup élèvent leurs yeux, mais pas vers l'Éternel. Beaucoup élèvent leurs yeux, pas vers l'Éternel. Quand nous voyons dans Ézéchiel 8, le verset 16, il y a des gens qui ont élevé leurs yeux et ils élèvent leurs yeux vers le soleil, le Dieu soleil. Au lieu de s'approcher du Créateur, ils voient le soleil. Qu'est-ce que le soleil peut faire pour toi? Un petit démon se cache derrière le soleil pour te tromper en disant
j'ai la puissance, j'ai l'autorité. Mais il faut savoir qu'un jour, quand le soleil va s'obscurcir, maintenant, qui va te venir en aide? C'est pourquoi le psalmiste dit, même si je lève les yeux vers les montagnes, mes yeux ne se dirigent pas vers ce que les gens pensent, mais mes yeux se dirigent vers le seul créateur, l'unique créateur, celui qui a la solution, celui qui t'a créé, celui qui m'a créé, celui qui nous a créés selon son image, celui qui a un plan, il a formé sur nous un projet de paix et non de malheur. Même si tu es dans le péché, si le péché t'accable, c'est vers lui seulement que tu dois te tourner. Si les ennemis t'entourent, si les ennemis veulent te dévorer, c'est vers lui seul que tu peux élever les yeux. Et c'est lui seul qui peut te sauver. Quand tu élèves tes yeux, mon frère, ce matin, je t'exhorte à élever tes yeux vers les montagnes. Même s'il n'y a pas de montagne physique chez toi, élève tes yeux dans les lieux élevés. Il y a quelqu'un là-bas. Ne te trompe pas. Il peut y avoir d'autres. Le diable peut se tromper. Il peut te tromper. Celui qui a créé ton problème peut encore se pointer comme un sauveur. Mais que tes yeux, que ta vision dépasse ce que tu es en train d'imaginer. Que ça aille très loin, dans les lieux élevés, vers le Créateur des cieux et de la terre. Lui seul peut t'amener le secours. Lui seul peut te donner le secours. Je veux que nous lisions quelque chose dans 2 Rois. 2 Rois 6. Quelque chose s'est passé. Nous allons le lire. 2 Rois 6. Deux Rois 6, excusez-moi. 2 Rois 6. Oui, je lis. Le verset 26 et 27. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Le roi répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Tous les rois de la terre doivent reconnaître qu'ils ne peuvent pas sauver. Parce que eux aussi, ils ont besoin du salut. Eux aussi ont besoin du salut. Aujourd'hui, pourquoi les chefs d'État font des conseils des ministres par vidéoconférence et il y a l'écart d'1 mètre, minimum d'1 mètre parmi les ministres? Pourquoi les gouvernants font ça? Ils ont peur d'être contaminés. Mais il y a quelqu'un, si tu élèves tes yeux vers ce homme, s'il vient, même si tu as des problèmes, Jésus ne sera pas contaminé. Jésus, lui, va te contaminer avec sa guérison, avec son miracle, avec sa délivrance. En cette période, tout est bloqué. Les affaires ne marchent pas. Les activités ne marchent pas. Mais il y a quelqu'un vers qui tu peux élever tes yeux.
c'est lui seul qui peut te sauver. Le roi lui-même a confessé que si l'Éternel ne sauve pas, un être humain ne peut pas sauver, mon frère. Un être humain ne peut pas sauver. Parce que si la mort arrive, aucun chef d'État ne peut jamais faire face à la mort en disant « je veux mourir pour mon peuple ». Ou bien « toi mort, je te barre la route ». La seule personne qui peut barrer la route à la mort, c'est l'Éternel des armées et son Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi, en ce moment où Jésus est assis à la droite du Père, au moment où tout est bloqué, je dis une petite maladie, un petit virus nous dérange. Coronavirus, un petit virus nous malmène tous et confond tout le monde. Tout le monde a peur. Plus de salutations. Ce qui n'est jamais arrivé sur la terre arrive pour que nous puissions lever nos mains et nos yeux vers les montagnes pour demander le secours de l'Éternel. Parce que l'Éternel nous viendra en secours. Lui seul, qui a créé la terre et les cieux, est capable de nous venir en aide. Mon frère, ma soeur, ne baisse pas les bras. Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. Mon frère, ma soeur, n'abdique pas. Les hommes n'arrivent pas à nous venir au secours. Mais Jésus seul peut nous venir au secours. Parce qu'il tient entre ses mains les clés de la mort, du séjour des morts. Voyez comment les médecins sont fatigués. Ils n'arrivent plus. Et même d'autres médecins qui ont voulu secourir d'autres sont morts. Parce qu'ils n'ont pas la puissance sur la mort. Mais j'ai quelqu'un qui a la puissance sur la mort. Son nom c'est Jésus. Il est assis à la droite du Père. Et il est là pour nous. Il n'est pas là pour lui-même, mais il est assis à la droite du Père pour nous. Si ce matin, tu peux lever tes yeux vers ce temps, il te viendra secours. Ce n'est plus le moment de dire papa, de dire maman, de dire oncle, de dire tante, de dire frère, parce que chacun se cherche. Chacun se cherche. Et toi aussi, tu dois te chercher. Mon frère, l'Éternel des armées, celui qui a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sur la terre, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas oublié. C'est toi qui l'as oublié. C'est moi qui l'ai oublié. C'est moi qui l'ai abandonné. C'est toi qui l'as abandonné. Nous devons revenir vers ce temps. Nous devons revenir vers ce temps. Il est capable. Dieu est capable. Il peut parler à cette maladie et elle va s'arrêter. Parce que Jésus a parlé au vent et à la mer. Et la mer s'est calmée. Bien aimé. Dans les jours à venir, je vais vous parler de certaines vérités, certains mystères, certaines réalités de la vie. Quand nous allons dans le livre de l'Apocalypse, quand Jésus a ouvert le livre, quand il a ouvert le sceau, les fléaux qui venaient, mais à sa voix, tout obéissait. Mon frère et ma soeur, je t'encourage à tenir ferme. Je t'encourage à garder le cap. Je t'encourage. Puisque tu vis, il y a encore de l'espoir. N'abandonne pas. Ne cède pas. Avance. Ne tourne pas les yeux vers les choses de ce monde. Parce que tu n'as plus. Combien de nourriture encore tu as encore chez toi là-bas? Ton argent est fini. Est-ce que tu as des parents? Chacun se cherche. Même si vous avez assez de nourriture, le confinement même te fait comprendre que il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe.
une petite maladie dans les rues et tout le monde se cache. Nous devons revenir vers l'essentiel. Élève tes yeux vers les montagnes. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu dois le recevoir. Parce que nous ne disons pas ça seulement. Toi qui vis, tu as besoin de lever tes yeux vers les montagnes. Mais si aujourd'hui la mort te prenait, tu iras où? C'est encore le problème. Tu iras où? Tu vas souffrir sur cette terre et encore souffrir dans l'au-delà. Non, mon frère. Si cette maladie même doit t'emporter, il fallait que cette maladie t'emporte en Christ. Mais si tu te donnes à Christ, cette maladie ne peut pas t'emporter. C'est pourquoi mes frères et mes soeurs, mes bien-aimés, je vous encourage. Toi mon frère qui a baissé les bras, toi qui as abandonné le zèle que tu as, toi qui crois que Dieu ne te voit pas parce que ces problèmes sont énormes, s'il te plaît, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur et lève tes yeux vers lui et il te viendra au secours. Prie avec moi mon frère, prie avec moi ma soeur. Dis Seigneur Jésus, la situation dans laquelle je me trouve me pousse à revenir vers toi. Je reviens vers toi comme cette brebis égarée. Reçois-moi favorablement. Pardonne-moi de mes péchés. Efface mon nom du livre de vie et écris mon nom efface mon nom du livre de la condamnation plutôt et écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur Jésus, merci parce que je suis devenu fils du royaume. Accepte-moi. Et maintenant, je décide de me tourner vers toi. Je lève mes yeux vers toi. Seigneur, viens à mon secours. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen.